Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel sur Fanny's Tarot et nous allons voir ce que les tarots et les oracles veulent vous répondre concernant la question « Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation ?» Premier choix avec le jardin de rose, deuxième choix avec la fille rosée, troisième choix avec habiter le ciel. Nous avons trois choix possibles. Nous allons voir qu'est-ce qui résonne par rapport au reste des tirages de tarot. Premier, deuxième, troisième choix. Bien entendu, il vous est conseillé de mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Deuxième. Premier choix. Ah, je le mets là, je vais le mettre ici. On le voit quand même. Que pense-t-il? Ouh mon Dieu, j'ai englobé la carte. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Ben, ce n'est pas une relation exempte d'épines. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Et pourtant, c'est une relation idéale, idéalisée, enfin, celle à laquelle cette personne pouvait penser. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Bien, que c'est la relation idéale, que c'est là où cette personne se trouve bien. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Elle pense que vous êtes unique comme un astre qui brille, et c'est dans le moment présent, au moment où nous posons cette question, vous êtes unique. C'est quelque chose d'indicible et qui lui arrive et qui donne de l'espoir et qui fait penser que la relation va durer encore longtemps et qu'il y a toutes sortes de possibilités dans cette relation. Et que c'est en même temps une relation stable. Cette personne pense qu'en étant avec vous, elle est tombée sur quelqu'un qui est fidèle, constant, stable, avec lequel on peut espérer se projeter. Et imaginer des choses à deux. Entreprendre des projets à deux. Faire en sorte de se poser des questions, de savoir ce qui est le mieux pour l'un, ce qui est le mieux pour l'autre. Et puis peut-être de prévoir, après le 2 vient le 3, de faire un projet en commun. Il y a des possibilités immenses qui donnent vraiment de l'espoir dans le cœur. Qu'est-ce qui lui plaît dans cette relation? À cette personne, qu'est-ce qui lui plaît? C'est que vous sachiez prendre des décisions, que vous êtes impliqué dans cette relation, que vous vous impliquez, que vous ne faites pas les choses à moitié, que vous donnez de vous-même, que vous êtes motivé. Qu'est-ce qui peut faire défaut pour elle dans votre relation? Qu'est-ce qui, d'après elle, fait défaut dans votre relation? Peut-être qu'elle ne le sait même pas, d'ailleurs. On lui poserait la question, peut-être qu'elle ne le saurait pas. Qu'est-ce qui, d'après elle, fait défaut? De changer d'avis, d'avoir plusieurs avis, de changer de point de vue, de voir des choses différemment. C'est-à-dire que vous auriez mis au point quelque chose, ou vous seriez d'accord sur quelque chose, vous auriez des projets en commun, et peut-être que vous avez une façon différente de voir les choses, ou de les comprendre. J'ai dit comprendre, je ne suis pas avec des épées, hein, on est avec des données. De prévoir les choses, d'entrevoir les choses, une façon différente, où vous pouvez avoir un point de vue différent. En positif, comment est-ce qu'elle entrevoit cette relation? Justement, nous avons le 2. Nous avons beaucoup de personnages. Hein. Comment est-ce qu'elle entrevoit cette relation? De la meilleure façon qui soit. Nous avons le mariage du roi de denier et de la reine de denier. Elle entrevoit cette relation dans l'équilibre de deux personnes qui se comprennent, qui s'entraident. J'allais dire qui se jaugent, qui sont à l'équilibre l'une par rapport à l'autre. Et dans son côté négatif, comment est-ce qu'elle entrevoit ça dans son côté négatif qui pourrait... C'est toujours une histoire de point de vue, hein, de ne pas voir les choses de la même façon. C'est point de vue différent. Alors nous avons déjà un page de denier, nous avons le pendu. Ce qui est le côté, c'est que cette personne-là n'aura pas toujours le même avis que vous.
et vous allez le sentir passer. C'est peut-être les épines qu'il y a dans le paquet de roses, dans le bouquet de roses. C'est que cette personne ne sera pas toujours du même avis que vous. Alors, avec les oracles, on va peut-être dévier et apporter un éclairage tout à fait différent de celui des tarots. C'est pour ça que je vais l'utiliser. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. Il y aura des périodes de doute, surtout sur les choix. Hein. Et le fait même que cette personne ne pense pas de la même façon, ça va vous faire douter. Parce que vous n'allez pas peut-être comprendre les choses de la même façon, pas voir de la même façon. Et ça, il y a des choses qui vont être retardées à cause de cela, justement. Mais on voit que c'est une rencontre qui est importante. Vous entendez bien, vous vous rencontrez au niveau sentimental. Et ça, ou affectif. Hein. Peut-être que vous aurez des doutes sur d'où vient cette personne, ses origines. Il va y avoir possiblement des retards, mais les choses évolueront quand même. Des retards, il y en a toujours, toute l'année. Lorsque Mercure est rétrograde, on a des retards. Nous avons quelque chose, vous aurez une affaire d'hérédité, une affaire d'hérédité, de famille, peut-être d'héritage, d'être amené à passer par la loi pour régler quelque chose qui va évoluer. Vous allez apprendre peut-être sur le tard quelque chose. Je vais baisser parce que ça me perturbe pour ressentir les... Quelque chose va être retardé dans l'annonce ou dans la découverte de quelque chose. Et lorsque vous allez connaître ce quelque chose, ça va permettre à quelque chose au niveau de l'hérédité de progresser d'un coup et d'avancer. Et de lever certains doutes. Alors, je vais demander un conseil simplement avec ça. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Et nous allons demander un conseil. Réjouissez-vous, c'est le bonheur, le plaisir, les rires, la légèreté. Tout est bon à prendre hein, là-dedans. Hein, il n'y a pas d'os dans le pâté. Hein, tout va bien. Alors, nous étions avec le premier choix. Pas tellement de questions à se poser particulières. Si ce n'est au niveau d'hérédité, bon, ça va se solutionner. Vous le saurez quand ce sera le bon moment. Ça ne viendra pas vous perturber plus que cela. C'est souvent quand on a envie de savoir, qu'on est prêt pour le savoir, qu'on le sait. Où est-ce que j'ai mis ça? Avec le premier, je vais mettre ça ici. Nous sommes avec le deuxième choix et nous allons poser où cette carte, tout qui vient avec. La fille rosée nous parle d'affronter ses peurs et de pouvoir les dépasser. De quelque chose qui peut apparaître comme énorme, d'en faire quelque chose qui ne l'est plus. Amoindrir la charge, amoindrir ce qui pourrait apparaître, la fatigue qui continue, comme quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Voilà, alors nous avons la 3 d'épée, et bien vous allez pouvoir affronter vos peurs, quelles qu'elles soient, et dépasser celle-ci, quoi qu'il vous arrive, parce qu'avec le 3 d'épée, ce n'est pas marrant, mais on peut s'en faire une force. Que pense-t-il, que pense-t-elle de notre relation? Bien, dans cette relation, ces personnes souffrent. Au moment où vous regardez ce tirage, cette personne souffre dans cette relation. Et elle sait, et vous savez peut-être aussi inconsciemment, que vous arriverez à dépasser ça, à dépasser ces souffrances, à dépasser quelque chose qui est peut-être, comme tout, passager. Ça s'appelle l'impermanence. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, parce que ça annonce quelque chose de bon. Après la pluie vient le beau temps avec le 9 de coupe.
Nous avons des joies qui se profilent à l'horizon, mais nous passons par une première période qui n'est pas très agréable et qu'il va falloir éponger. Et cela va vous renforcer. Ça va renforcer votre couple, l'un et l'autre, de vous deux. Ce qui lui plaît chez vous. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Que pense-t-elle de notre relation? Ce qui lui plaît chez vous. Votre solidité. Le fait que vous vous sentez immuable. Je viens de parler d'impermanence. Et là, c'est justement, c'est le fait que vous êtes un socle et qu'elle sait que vous êtes, qu'elle vous retrouvera toujours et qu'elle vous trouvera pareil, que vous êtes la même personne, même s'il y a des différends, des retards, des souffrances, mais vous serez toujours la même. Je dis la même personne. Hein. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous protégez les plus faibles aussi. Qu'est-ce qui fait défaut pour elle, chez vous? Vous êtes speed. Pour elle, vous êtes speed. Vous dites des choses peut-être... votre langue va plus vite que votre pensée. Vous pouvez blesser. Vous êtes puissante ou puissante. Puissant ou puissante. Et à ce titre, vous n'y allez pas par quatre chemins. Et ça peut blesser et perturber. Hein. Comment entrevoit-elle cette relation dans son côté positif, agréable? Ben c'est ce que je viens de dire. Vous ne vous y prenez pas par quatre chemins. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Quand il y a quelque chose à remettre en place, eh bien vous le remettez en place. C'est clair et net. Alors, et en négatif, ben, que vous ne soyez pas toujours là, que vous vous défiliez, que à certains moments elle voudrait compter sur vous et que vous n'êtes pas là. Sachant qu'elle vous fait confiance, hein, elle pense que vous êtes quelqu'un de stable et que elle sait que vous allez dire la vérité. J'ai pas demandé ses sentiments, hein, parce que nous sommes dans un... que pense-t-elle de notre relation? Je vais quand même demander pour celui-ci. Quoique nous ayons quelqu'un qui soit particulièrement attaché à votre personnalité. Ses sentiments. C'est un coup de foudre qu'il y a eu. Quelque chose de très perturbant qui l'a laissé... Alors... chancelante. Elle ne sait pas... Lorsque vous disparaissez, ça ne lui plaît pas. Quand elle vous retrouve égale à vous-même, cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les oracles? Vous avez un lien karmique. Bon, c'est souvent le cas dans des relations affectives. Puissant, j'entends. Ben oui, s'il y a eu un coup de foudre, et puis je la pose dessus, s'il y a eu un coup de foudre et un lien karmique, ça va ensemble. Hein. C'est une rencontre. Coup de foudre, je les mets. C'est une rencontre. Coup de foudre. On ne peut pas agir dessus hein, difficilement. On ne peut pas aller à l'encontre. C'est ce que je veux dire. Et avec le 7 d'épée, nous avons une fin de cycle. Il peut y avoir disparition, alors pendant la saison d'hiver, que vous ne vous voyez pas pendant une saison, que vous soyez défilé ou que cette personne n'ait pas pu vous voir. Nous avons cette idée-là. J'ai deux cartes qui sont restées derrière en plan. Je vais regarder avec ça. Elle sait qu'elle ne pourra pas faire grand-chose. Lien karmique, nous avons une idée de guérison et de paix. Peut-être qu'il y avait... Vous aviez des différends, vous avez discuté sexe sur certaines choses. Ça revient à l'équilibre. Ben oui, on le savait, hein, que ça revenait à l'équilibre. De toute façon, il y a un lien karmique puissant. Nous avons une rencontre. Est-ce que c'est une rencontre qui vous rend malade l'un et l'autre? C'est possible. Parce que nous avons guérison et maladie. C'est quelque chose de karmique, de foudroyant. Et en même temps qui vous perturbe.
et qui va se débloquer. Lorsqu'il va y avoir un cycle qui va être passé, ça va se débloquer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Un conseil pour le deuxième choix. Un conseil pour le deuxième choix. Que pense-t-il, que pense-t-elle de notre relation? Conseil. Alors, nous avons un recommencement. Ben oui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a pu... Il y a pu y avoir un problème. Il y a un recommencement. On recommence quelque chose. On pardonne. On reprend quelque chose qu'on avait laissé en plan à un moment donné. Et on recommence l'histoire. Comme si c'était deux jeunes gens qui recommençaient à zéro. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Oh! Troisième choix, nous sommes avec Habiter le ciel. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Cette personne peut être bien n'importe où, donc elle peut vous suivre n'importe où, ou bien vous pouvez la suivre n'importe où. Nous avons dans cette idée de relation le fait d'être libre, de ne pas avoir d'attache particulière ou d'avoir plusieurs attaches, d'aller d'une attache à une autre, d'une attache d'une maison à une autre, d'un lieu à un autre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de choses qui vous retiennent. Je vais voir ce qui sort avec les tarots. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous avez voulu éviter quelque chose? Est-ce que vous êtes trompé? Est-ce que vous avez trompé la personne? Ou cette personne vous a trompé? Est-ce qu'il y a une petite folie, quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Une erreur sur le parcours, quelque chose qui a été égratigné? Et le diable avec. Une passion ou des abus, quelque chose qui a été au-delà de ce qui pouvait être acceptable. Alors là, avec le fou, le 7 d'épée et le diable, il y a quelque chose de puissant qui a pu se passer, qui a pu remettre en question la relation. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? Que c'est une relation chaude, haute, pas facile à gérer, difficile à gérer, impalpable, on n'arrive pas à la cerner, à la poser. Ça va bien avec la première carte, avec les ballons qui s'envolent, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît dans cette relation? Ça la remet en question. Elle peut douter, cette personne, elle peut se remettre en question, essayer de comprendre, ça lui est jamais arrivé. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui peut faire défaut? Qui ne lui plaît pas? Est-ce que c'est le fait de travailler ensemble qui peut poser problème? D'avoir du travail ensemble, de faire quelque chose ensemble, d'avoir échafaudé quelque chose ensemble, d'avoir besoin l'un de l'autre pour finaliser quelque chose? Comment est-ce qu'elle entrevoit cette relation en positif, cette personne? Ben, elle se dit que ça peut évoluer, que ça peut s'arranger, que ça peut s'améliorer, que les choses peuvent se contrôler aussi, qu'il puisse y avoir un meilleur contrôle. Alors pourquoi? Je demande pourquoi, parce que ça me paraît... Comment on peut espérer ça? Je ne sais pas. En se battant, en faisant en sorte de s'améliorer et de ne pas laisser faire et d'en discuter, d'en débattre et de trouver des solutions. De trouver des solutions avec plusieurs apports différents. Des apports différents. En négatif. Ce qu'elle entrevoit en négatif. Que vous soyez trop autoritaire, que vous exigez trop d'elle, trop de cette personne, que vous demandiez trop. Elle
c'est ce qui lui plairait pas, quoi, en négatif. C'est que vous lui demandiez trop, que vous exigez trop. Parce qu'elle est insaisissable, cette personne-là, et en même temps, elle vous demanderait trop. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de notre relation? C'est ce qu'elle pense, que vous risquerez de lui demander trop. J'essaie d'être claire, parce que c'est pas évident. Alors, je vais demander avec ça, avec les oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez. On sent que c'est une relation qui se fait à coup de compromis, d'acceptation de compromis, de remise en question, pour que la relation puisse se vivre de la part de l'un ou de l'autre, de remise en question permanente, parce qu'il y a une forme de dépendance. Ben oui, c'est sorti avec le diable. Obligé d'avancer dans cette relation par compromis successifs. Il y a des moments où vous allez plus douter, et puis des moments où ça sera plus calme. Il y aura des périodes de plus tendues et d'autres plus calmes. Fuite, bouleversement, j'ai encore là. Et on a commencé avec un 7 d'épée. Il va y avoir des compromis, la personne va à nouveau disparaître, ou vous allez vous défaire l'un de l'autre, et puis ça recommence. C'est difficile d'y voir clair. Hein. Vérité, lucidité, c'est dépendance à l'autre, ou dépendance à des alcools, ou à des choses... Difficile d'y voir clair. C'est une relation pas facile à mener, qui n'est pas facile à mener. Donc nous avons demandé un conseil. Un conseil. Travailler. S'organiser. Avoir sa vie, ce que je ressens, avoir votre vie propre et vous organiser. Ne pas tout tabler sur cette personne-là, dans un sens ou dans un autre, que vous soyez l'un ou l'autre, que votre vie soit bien organisée, un temps pour ceci, un temps pour cela, que vous ayez une vie stable d'un côté pour pouvoir bien vous organiser autour de vous, parce que c'est très instable. C'est une relation extrêmement instable. Nous avons de tout, de la dépendance, difficile à savoir ce qui se passe, possibilité d'infidélité, de changement. Vous pouvez le réécouter, vous verrez ce dont il s'agit. Nous étions donc avec le 3e choix. Pensez à vous abonner si vous avez envie d'être prévenu. Vous appuyez sur l'abonnement et vous regardez dans les abonnements. Si vous n'avez pas envie de regarder, vous ne regardez pas. Après, c'est pas ça qui gêne. Et puis à mettre un j'aime si ça vous a plu, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Nous avons aussi la possibilité, j'ai vu, j'y pensais pas du tout, à transmettre, je ne sais plus comment on appelle ça, à partager avec d'autres personnes, voilà. À bientôt!